J'accuse un chef d'État d'avoir commis le génocide. Ruzibiza reproche à Paul Kagame d'avoir organisé cet attentat en sachant que cela déclencherait des représailles contre les populations Tutsis. Il était très conscient de ce qui peut se passer en cas où il provoquait un chaos. Alors là, moi et les autres pensaient que peut-être Kagame va prendre en considération toutes les informations à sa disposition et prendre des mesures qui s'imposent pour protéger les Tutsis. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il ne fait rien. Dans ce livre, il décrit en détail les étapes de l'attentat, sa planification et son exécution. Moi, personnellement, mon travail était de faire les reconnaissances. Les reconnaissances du terrain, de la topographie de la ville de Kigali, tous ses alentours, des routes qui mènent de Kigali vers le nord ou vice-versa, et principalement la partie sud et la partie est de Kigali, qui va finalement inclure aussi Masaka. C'est d'ici, de la colline de Masaka, qu'on a tiré les missiles qui ont abattu l'avion alors qu'il amorçait sa descente sur l'aéroport de Kigali. C'est Ruzibiza lui-même, en tant qu'agent de renseignement, qui avait repéré l'endroit. Cet autre membre du FPR se cache quelque part en Europe. Il ne veut même pas qu'on dise dans quel pays il se trouve. Aloïs Ruyenzi était garde du corps de Kagame. Il dit qu'il était là lorsque Paul Kagame planifiait l'attentat. Cette réunion a eu lieu juste avant l'attentat, le 31 mars 1994, avec ses officiers. J'ai assisté à la réunion. Je ne pouvais pas intervenir. J'étais garde du corps. Mais j'ai tout vu. J'ai tout entendu. Il reproche lui aussi au président Kagame d'avoir livré sa lutte sur le dos des Tutsis du Rwanda, que sa seule préoccupation, c'était de s'emparer du pouvoir.